Oui, nous avons préféré organiser directement ce tribunal parce que faire appel aux instances internationales déjà en place, c'est reconnaître toute la machine du mondialisme qui est déjà en place et qui ne vise qu'à servir les peuples à un nouveau Dieu qu'on appelle l'argent. Il n'y a plus aucune autre considération que ce paramètre pris en compte. Jadis, il y avait un service du personnel à la société, maintenant il y a un directeur des ressources humaines, ce qui prouve que la ressource humaine, elle est pas supérieure à la ressource en électricité, en matières premières, en aluminium, en zinc, je ne sais pas quoi. Donc tout ça, c'est le mépris de la nature humaine, c'est une dislocation totale de ce qui fait l'humanité. L'humanité n'a pas à se soumettre à des intérêts exclusivement financiers et à perdre son âme pour de l'argent. Moi, je me souviens de kiosques de journaux avec 30 magazines à l'affiche et ils disaient tous voter Macron. Il n'y avait pas une seule voix discordante. Et quand même, il a été élu avec peu de pourcentage du collège électoral, enfin des listes électorales. Donc, pour revenir sur ce phénomène qui nous tient en laisse, en quelque sorte, c'est évidemment l'euro, parce que tout dépend de ça. La France, eh bien, c'est l'euro à travers l'Europe. L'obligation de poursuivre ces GOPÉ conduit qu'on ne peut pas avoir une politique économique, voire étrangère aussi, originale pour la France. Madame Viviane Reding était venue il y a quelques années à l'Assemblée nationale, a été reçue en grande pompe, et elle a dit très clairement devant des députés qui n'en menaient pas large qu'il n'y avait plus aucune politique originelle française. C'était une souveraineté qui était partagée, mais c'est-à-dire en réalité qui était imposée par l'Union européenne. On doit absolument suivre tout ce qu'elle nous ordonne. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Donc c'est la fin de la souveraineté de la France. La France n'a plus du tout de souveraineté, en tout cas en politique économique et monétaire. Tout à fait. La souveraineté de la France a complètement disparu. Sur YouTube, on trouve des vidéos de Madame, elle s'appelle Marie-France Garot, qui l'explique très clairement. Et il faut se souvenir que c'est une personne qui a officié dans les couloirs de la politique, mais à extrêmement haut niveau, qui a une compétence exceptionnelle, n'est-ce pas? Référez-vous au discours de M. Seguin déjà, qui disait que les députés ne sont pas mandatés pour aliéner la souveraineté française, car ils n'en ont pas le droit. On ne les a pas mandatés pour ça. Ils ont trahi le peuple. C'est une forfaiture claire, nette et caractérisée. C'est abominable et c'est honteux. Ils se sont discrédités pour toujours des fonctions qu'ils occupent. On ne peut rien faire. Bon, est-ce qu'on doit accepter cette situation? Aujourd'hui, vous êtes là pour dire non et pour surtout offrir autre chose, offrir un recours. Et c'est là où on n'accepte pas ce point final qui consiste à dire nous n'avons aucun recours, on ne peut rien faire. Alors c'est là que notre solution consiste à créer un droit. Le droit d'interdire des lois qui soient contraires à nos intérêts, un droit de recourir contre les injustices et un pouvoir de faire respecter notre droit. Alors c'est prévu juridiquement déjà par la Déclaration des droits de l'homme en France. Pour chaque fois qu'elles auraient à juger d'une situation, eh bien, organiserait un simple tirage au sort parmi la population. Et ce tirage au sort permettrait d'avoir des gens de tous horizons, de tous les coins de France, de la montagne, de la mer, de la campagne, de la ville, permettrait d'avoir des gens jeunes, des gens âgés, mais tout cela représente le peuple. Le peuple, c'est qui? C'est tous ces gens-là, mais avec un petit groupe choisi par toutes les corporations professionnelles. Car c'est ce message maintenant à tous nos compatriotes. C'est ce qui va être le plus difficile puisqu'il y a encore un autre pouvoir dont on parle moins souvent mais qui existe bien et qu'on devrait d'ailleurs dans le futur faire figurer également dans les droits de l'homme, c'est le pouvoir médiatique. À partir du moment où technologiquement, techniquement et économiquement, les mêmes qui dirigent le pays se sont appropriés tous les canaux de communication, il ne nous reste plus grand-chose, sinon aujourd'hui les réseaux sociaux d'Internet. Et encore qui sont de plus en plus limités puisqu'ils ont vu qu'effectivement les peuples commençaient à réagir grâce à ces réseaux et on voit qu'aujourd'hui ils commencent à les limiter. En tout cas, moi je connaissais absolument personne. Éric Fiorilde, je l'ai découvert il y a peut-être moins d'un an. Je suis tombé sur ses vidéos parce que
il y a 2 ans de ça, je ne veux pas trop m'étendre, mais j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Moi, je ne m'y intéressais absolument pas. Et il y a quelques bricoles qui m'ont mis la puce à l'oreille, en particulier le référendum de 2005. Je ne m'intéresse absolument pas à la politique, mais en 2005, on a voté pour ou contre l'Europe et à 55% non. Et finalement, le vote a pas été retenu. Donc là, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui tournait pas rond dans cette société. Voilà. Et étant moi-même allée dans les manifs de Gilets jaunes, j'ai eu l'occasion de constater par moi-même ce qui se passait et d'écouter les autres sons de cloche des grandes chaînes de télé qui ne correspondaient absolument pas à la réalité. Donc partant de là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à différentes vidéos sur YouTube. Je suis tombée sur Éric Fiorillo. Au départ, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce type? Et puis finalement, en l'écoutant, je me suis dit que son discours correspondait exactement à ce que j'ai au fond de moi, quoi. Gilets jaunes du premier jour et toujours, comme on dit. Moi, c'est Jérôme. Moi, Brigitte. Demos Kratos, gouvernement du peuple par le peuple. Voilà, c'est la conclusion. Sur la corruption qui règne, enfin, je pense que les Français sont maintenant au courant que ça va plus en France. On les voit assez nombreux dans la rue à descendre pour revendiquer leurs droits. Des voleurs, oui, je dis bien des voleurs, des assassins. Des criminels. Et aujourd'hui, ça coûte très cher. Ça coûte très cher au peuple. Simple. Oui. Tous les hauts fonctionnaires de toutes les institutions sont choisis par eux. C'est le concept même de la République. C'est le concept même de toute l'organisation et dans tous les pays du monde. Est défini dans les textes de l'ONU et dans les textes donc adoptés par tous les pays du monde comme étant une extension des droits individuels qui sont décrits par la Déclaration des droits de l'homme et qui sont donc valides pour tout l'ensemble du peuple. Le peuple, tout d'abord, il caractérise un ensemble de personnes ayant en commun la langue, la culture, le patrimoine historique et qui est capable de se grouper pour former une organisation, un État, pour assurer son futur, pour assurer donc sa propre pérennité et une représentation officielle vis-à-vis du reste du monde. Le mot État lui-même, tout seul, est un mot qu'on utilisera donc comme une caractéristique de ce peuple qui est ceux qui vont se dédier à la bonne gestion. Est défini dans les textes de l'ONU et dans les textes donc adoptés par tous les pays du monde comme étant une extension des droits individuels qui sont décrits par la Déclaration des droits de l'homme et qui sont donc valides pour tout l'ensemble du peuple. Les Français qui sont les premiers à avoir pris conscience de l'illégitimité des dirigeants, puisqu'à partir du moment où la Constitution française a été annulée par M. Sarkozy, à partir de cet instant-là, la France est sans gouvernement légal sur le plan strictement juridique. À partir de ce moment-là, les premiers qui s'en sont rendus compte ont créé la seule structure qui soit admissible en droit international et qui permette d'établir une correspondance avec l'ONU et qui s'appelle donc le Conseil national de transition, qui est le terme utilisé depuis que toujours ce même Sarkozy a voulu attaquer la Libye et n'ayant aucun droit de le faire, il a inventé ce terme. Alors pour faire un bilan rapide sur ce qui se passe en France et pour juger de la situation, nous avons quelques articles, nous avons bien sûr ceux de l'ONU, mais nous avons surtout un droit qui est le seul qu'ils ne peuvent pas nous enlever, car dans la Déclaration et la Constitution française, il y a 4 droits. Le droit à la liberté, le droit à la propriété, à la sûreté. Ces 3 droits, ils nous les ont enlevés ou réduits. En revanche, le 4e droit, ils ne peuvent pas nous l'enlever, tout simplement parce que c'est le droit de résistance à l'oppression. C'est un véritable droit dont ils ne peuvent pas, d'aucune manière, nous priver. Alors on s'en sert pour aujourd'hui juger un peu de la situation actuelle à laquelle il faut réagir. On a parlé, bien sûr, de la haute trahison concernant M. Macron, terme qu'on retrouve un petit peu partout dans le peuple français et qui est évoqué très souvent par différents acteurs médiatiques. Et on a conclu qu'en fait, on ne pouvait pas l'accuser de haute trahison parce qu'il est illégitime sur le plan constitutionnel. Donc la haute trahison consisterait
à l'accuser d'avoir été élu légitimement et à ce moment-là de trahir son engagement. Mais là, comme il n'a pas été élu légitimement, puisqu'il n'y avait déjà plus de constitution, on ne peut pas l'accuser de haute trahison. En revanche, il est évident qu'il est coupable d'usurpation, puisqu'il ne peut pas être au poste où il est actuellement sans savoir qu'il a profité d'une situation d'illégitimité et qu'il a profité de l'absence de constitution pour que tout ça se mette en place, avec l'aide bien sûr au passage de Sarkozy, d'Hollande et de tout ce petit monde qui les entoure. Il est coupable de complicité avec les intérêts économiques privés et étrangers, et on voit qu'effectivement pratiquement tout ce qu'il commet comme acte de vente, de privatisation ou de traité se fait toujours au profit d'étrangers et jamais au profit du peuple de France. Il est coupable aussi de prévarication par la nomination au titre de ministre de la Santé d'un représentant de laboratoire pharmaceutique. C'est-à-dire une situation absolument invraisemblable. Ils sont responsables de leurs enfants. Or, retirer le droit parental et prendre la décision d'injecter des produits chimiques à des petits bébés sans que les parents aient le droit de dire quoi que ce soit et en les menaçant de prison, d'amende, de châtiment pénaux, c'est absolument invraisemblable, c'est extraordinaire même. Que tout le monde n'a pas pu venir malheureusement, donc heureusement on a énormément de correspondants qui travaillent à distance, effectivement, c'est des avantages du monde moderne, de l'Internet et de la technologie, mais certains ont fait des déplacements particuliers pour nous rejoindre ici, et on a parmi nous ici, vous l'avez constaté, des gens qui ont fait le voyage depuis le Brésil, depuis le Liban, depuis la Tunisie, depuis le Canada, surtout pas là et un ou deux là, on est à 80%. On sera toujours à 80%. Et depuis oui, depuis le toujours. Et si on prend ensuite dans les hauts responsables des institutions, où ce sont eux qui les nomment, on en trouve. Les gendarmes tirent volontiers sur les populations, mais on voit aussi que même dans un pays comme la France, qu'on considère être un pays des droits de l'homme et du droit pur, et un pays juste, on voit quand même que les dirigeants n'hésitent plus maintenant à provoquer des massacres, à provoquer des mutilations et que la répression est de plus en plus sanglante. Oui, comme vous avez participé tous à la rédaction des idées de tout ça, il faudrait que chacun se munisse un peu d'un crayon de quelque chose. Je vous demanderai de ne pas interrompre la lecture d'une émanation de la volonté du peuple et, par définition, perpétuellement soumis à la souveraineté du peuple. Cette souveraineté s'exprime juridiquement en droit français par l'ensemble de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme notifié plus précisément par son préambule les articles 3, 6, 11, 12, 14, 15 et 16, et confirmé en droit international par l'article 1 et 2 du pacte de l'ONU, qui stipule que les peuples sont en droit de disposer d'eux-mêmes. Ces dispositions sont renforcées en droit positif par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. L'État étant une émanation du peuple, c'est naturellement celui-ci, par le plus grand nombre de ses individus, qui doit donc en écrire toutes les règles d'institution et de fonctionnement qui forment un bloc constitutionnel. Lorsque ce principe évident et naturel, tout autant qu'imprescriptible et inaliénable, n'est pas respecté, les droits du peuple et les droits individuels sont en danger d'être violés et sa souveraineté bafouée. En France, la règle constitutionnelle établie par les bases fondamentales que sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de 1946 a commencé d'être violée par M. Nicolas Sarkozy, qui est parvenu, grâce à la complicité active des députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles, à imposer à l'ensemble des Français le traité de Lisbonne, alors même que ceux qui l'ont rédigé affirment qu'il s'agit d'un texte en tout point identique à celui de la Constitution européenne, projeté précédemment par 55% des Français qui n'en voulaient pas. Il s'ensuit que depuis le 13 décembre 2007, la France n'a plus de gouvernement légitime. Ceci a ouvert la porte à une suite ininterrompue de violations juridiques dont les plus graves sont jointes en annexe. Cette forfaiture, attentatoire à la volonté souveraine des Français,
nous oblige à la création de ce ministère public populaire sous l'égide du Conseil national de transition proclamé le 18 juin 2015 pour pallier l'absence de gouvernement légitime. L'urgence de la situation impose au Conseil national de transition de France d'organiser à Milan, car c'est impossible en France, un procès pour évaluer l'étendue des dégâts infligés à notre pays et instituer la création de cette Cour suprême du peuple. Cette Cour suprême devient ainsi le seul organe légitime permettant de représenter juridiquement le peuple français auprès des instances internationales. Considérant la trahison évidente du peuple français par ce gouvernement illégitime en place, ce ministère établit les conclusions suivantes. Monsieur Macron ne peut être accusé de crime de haute trahison en raison de l'illégitimité constitutionnelle de la fonction antérieure à son élection. Monsieur Macron est accusé d'usurpation de fonction, de trahison des intérêts sociaux, culturels et militaires de la nation, d'escroquerie, de complicité avec des intérêts économiques privés et étrangers, d'organiser la prévarication par nomination au rang de ministre de la Santé d'un représentant de l'industrie pharmaceutique, de crimes contre l'humanité suite à l'instauration d'une nouvelle loi qui oblige d'administrer 11 vaccins à chaque nourrisson, alors que chez certains pays voisins membres de l'Union européenne, cette pratique est interdite, comme en Suède depuis mai 2017 par exemple. D'avoir mis la France dans une situation d'extrême danger immédiat, pouvant aller jusqu'à la dislocation du pays, après avoir créé par l'ensemble des actions délétères du gouvernement une forte dégradation économique de la France et une paupérisation du peuple qui pensait n'avoir à jamais oublié. D'attenter à la santé mentale des enfants en leur imposant une éducation dite nationale mais perverse, allant jusqu'à remettre en cause le droit le plus fondamental de la civilisation humaine, qui est le droit parental. M. Macron étant le principal responsable de la situation actuelle, qui se rapproche chaque jour davantage d'une perte de contrôle dramatique de la direction du pays et de sa sauvegarde, ceci nous impose de recourir à des méthodes exceptionnelles pour établir un état de droit. La première de ces mesures conservatoires étant son arrestation et sa détention provisoire, durant laquelle des investigations visant à établir la totalité des faits criminels qui lui sont imputables seront menées avec diligence. Parallèlement, le ministère public populaire préconise le dessaisissement immédiat des postes ministériels occupés par M. Édouard Philippe, M. Christophe Castaner, Mme Agnès Buzyn, Mme Nicole Belloubet et la mise en détention immédiate de ces derniers. La conséquence du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et d'exercer leur souveraineté oblige à la création d'un organe supérieur de justice pour garantir l'indépendance de celle-ci et veiller à un fonctionnement de l'État conforme aux lois du peuple. La déplorable situation actuelle n'existerait pas si le pouvoir judiciaire était resté indépendant, comme l'impartialité de la justice l'exige, le réclame et le demande, je serais tenté de dire, plutôt que d'être soumis au ministère de l'Intérieur, comme aujourd'hui, car l'indépendance de la justice est l'indispensable condition majeure du respect des droits humains. L'indépendance avérée de la justice est le seul rempart pour garantir le respect intégral des droits individuels notifiés par la Déclaration 6, par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et en particulier de l'article 6 imposant l'égalité de tous devant la loi, qui est une des règles fondamentales qui impose l'équité sans laquelle la notion de justice ne peut exister. La seule garantie pérenne d'une équité infalsifiable n'est assurée qu'à la condition que le système judiciaire demeure en permanence sous la haute et unique autorité du peuple souverain. Il en découle que le peuple doit donc disposer d'un organe supérieur de justice, veillant sans cesse à la légitimité des actions de l'État, prêt à sanctionner toute tentative de dévoiement sous forme d'une Cour suprême du peuple, disposant de représentation dans des cours légitimes, remplaçant les cours d'appel réparties sur tous les territoires, et dans toutes les institutions de l'État, et facilement accessible à toute personne. Cette Cour suprême, représentant l'autorité du peuple sur l'État, doit elle-même disposer d'un recours et
éventuelle auprès d'une Cour suprême internationale consacrée aux droits des peuples, et en particulier aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, fondement de l'Organisation des Nations Unies, exprimé par l'article 1 et 2, renforcé en droit positif par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout peuple ne pouvant obtenir justice par ses institutions nationales est en droit de se déclarer sous le statut de Conseil national de transition afin de s'adresser à cette Cour internationale. Merci de votre attention. Au cours de ce procès, un processus offrant la possibilité à tous les peuples de disposer d'un moyen de se libérer d'emprise de leurs dirigeants en cas de nécessité a été découvert et que, grâce à celui-ci, le peuple français pourrait voir la fin de ses soucis et du marasme. Et donc, ce sera annoncé le 25 décembre en guise de 4